Marilyn et Valentin pensaient gagner quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, leur nouveau hobby leur rapporte 10 000 euros par mois. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ces sommes apparaître? On a eu peur un peu au début. Oui, on réalise pas vraiment en fait. Ça vous embête pas que d'autres hommes voient votre femme soutenue? Non. Non, au contraire, j'ai l'impression d'être le gagnant de l'histoire en fait. Voilà. Parce que j'ai quelque chose que plein de gens convoitent et c'est moi qui l'ai. Où est passée la jalousie des hommes, Mohamed Lamine avec Abdullah Al-Hanifi. Que la paix soit sur vous. Vous écoutez Radio Islam Impact. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Où est passée la jalousie des hommes, Mohamed Lamine avec Abdullah Al-Hanifi. La religion, lorsque l'on parle de pudeur, elle a beaucoup plus centré, on va dire, les textes religieux sur les femmes que sur les hommes. Et il y a d'autres textes que la religion a beaucoup plus montré du doigt, pointé du doigt les hommes que les femmes. Et parmi ces textes, parmi ces sujets, il y a la jalousie que l'homme doit avoir envers ses maharim, c'est-à-dire les femmes de sa famille. Et malheureusement aujourd'hui, force est de constater que les musulmans ont malheureusement pour beaucoup, sont très négligents par rapport à ça. Il faut savoir que le fait d'avoir de la jalousie pour les femmes de sa famille, c'est une adoration. Oui, je répète, le fait d'avoir de la jalousie pour les femmes de sa famille, c'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qu'il y a une catégorie de personnes qui ne vont pas rentrer au paradis. Il a parlé d'abord du mudmin al-khamr, la personne qui est dépendante à l'alcool. Bien sûr qu'on dit qu'il ne va pas rentrer au paradis, en grosso modo, c'est qu'il va rester très longtemps en enfer si c'est un croyant. Mudmin al-khamr, la personne qui est dépendant à l'alcool. Et à côté de celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité qui? Il a cité Ad-Dayus. Il a cité Ad-Dayus. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Ad-Dayus, c'est celui qui voit le koubh, les mauvaises choses que sa femme peut faire et qui agrée cela. À titre d'exemple, un homme, sa femme sort sans le voile, sa femme sort alors qu'elle est maquillée et lui, il agrée cela. Malheureusement, de nos jours, on a des croyants, des musulmans, qui considèrent leur épouse comme un trophée. Lorsqu'ils vont se marier, ils sont contents que les hommes voient la parure et la beauté de leur femme. Lorsqu'ils sortent dehors, ils sont contents que les gens puissent voir la femme avec qui ils sont. Pour eux, c'est comme un trophée d'être avec une femme qui a de telles formes, qui est comme ci, qui est comme ça. Tu as des hommes, ça ne leur dit rien du tout que leur femme puisse travailler dans un milieu où elle est avec d'autres hommes, qu'elle serre la main à d'autres hommes. Parce que eux, et ça malheureusement on l'a vu, ils ont besoin d'une personne qui puisse les aider dans ce qui leur incombe à eux, les ramener de l'argent à la maison. Tu as des hommes malheureusement qui sont tellement, ils ont tellement la main à côté de leur poche que ça ne les dérange pas que leur épouse aille travailler et qu'elle soit dans un milieu où elle est entourée d'hommes. Et ça, malheureusement, c'est totalement en contradiction avec ce sur quoi ils étaient les anciens, les pieux prédécesseurs. Les Arabes avant l'islam, parmi les mœurs qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une jalousie.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire où plusieurs hommes, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelait à l'islam, à Mecca, à la Mecque, il y a donc un groupe de Quraysh qui ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il venait d'une tribu qui était forte. Donc ils savaient que si ils envoyaient une personne d'une seule tribu, qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait faire que les gens de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient le défendre et donc ça allait faire une guerre dans Quraysh, à la Mecque. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi un homme de plusieurs tribus pour que chaque homme de chaque tribu il aille pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son sommeil. Un homme de chaque tribu. Comme ça, le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait être partagé entre toutes les tribus. Et donc, là maintenant, ils cherchaient à savoir comment ils vont exécuter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a un qui a donné une idée machiavélique, il a dit, on n'a qu'à grimper au-dessus de chez lui, et pendant qu'il sera en train de dormir, on l'exécute. Et Abi Jahl, je pense que vous connaissez tous Abi Jahl, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé Fir'aun Hadil Umma, le pharaon de cette communauté, celui qui a nui ostensiblement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé cette idée. Pourquoi? Parce qu'il a dit Aturiduna an yatahaddath al-arab. Est-ce que vous voulez que les Arabes disent que nous avons grimpé le mur et que nous avons atteint à l'intimité des filles de Mohammed? Donc, juste pour pas dévoiler et atteindre l'intimité des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait cela. Et ça, c'était parmi les mœurs qui étaient présentes avant l'islam. Et il y a beaucoup de sahaba qui étaient comme ça. Un jour, il y a un compagnon qui s'appelle Saad ibn Ubad. Un jour, il y a un homme, il vient, et l'homme, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu un homme avec sa femme. Il a vu un homme avec sa femme. Lui, il dit qu'il a vu un homme qui était en train de consommer avec son épouse. Et la loi islamique, par rapport à ça, c'est que celui qui dit qu'il a vu un homme avec sa femme, il doit amener 4 témoins. Et il y a un compagnon qui s'appelle Saad. Lui, il était connu pour avoir une grande jalousie. Et il a été étonné. Il a dit, Ya Rasulallah, il a dit, oh, messager d'Allah. Il a dit, je vois un homme avec mon épouse et je vais chercher des témoins. Il a dit, Wallahi, la adribannahu bisayfin ghayri musfahin. Il a dit, si je voyais cela, je le tuerais avec mon épée. Et là, il va à l'encontre d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très, très grave. Et ça, c'était avant, il a dit ça avant que descende le jugement de l'I'an. Je ne sais pas si vous connaissez l'I'an. C'est que lorsqu'il y a un homme, ça c'était descendu après, c'est que si un homme, il dit qu'il a vu sa femme avec un homme en train de faire al-fahisha, de faire la turpitude, on va l'appeler cet homme, on va lui dire, viens avec ton épouse et vous devez faire l'I'an. En gros, l'homme, il va jurer que si je mens, je suis éloigné de la miséricorde d'Allah, elle aussi, etc. Bref. Donc ça, c'était avant que ce jugement ne tombe. Donc, l'homme, il a dit quoi? Il a dit, si je vois un homme avec mon épouse, ce compagnon, Saad ibn Ubada, il a dit, je veux le tuer. Et donc, en quelque sorte, il est allé à l'encontre d'un des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, les gens ont dit, Ya Rasulallah, c'est un homme qui est très jaloux. Et ils ont dit que lui, il ne s'est jamais marié avec une femme si elle n'était pas vierge. Il ne s'est jamais marié avec une femme si elle n'était pas vierge. Et
lorsqu'il divorçait une femme, personne ne l'a mariée, tellement les gens savaient que c'était un homme qui était très jaloux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad. Il a dit, je suis plus jaloux que lui. Et Allah est plus jaloux que moi. Donc, Ah, la tu commences jalousie, hein, tu commences à sortir les sahaba que je t'avais dit, hein, quand on était sur le sujet de... Ah, tu commences, hein. Je t'avais dit, j'avais pas commencé. Ah bon, monsieur Mohamed Lamine, ah bon. t'inquiète. Et donc, euh, pour revenir au sujet, c'est que la jalousie, c'est une adoration. C'est une adoration. Et maintenant, malheureusement, de nos jours, euh, on a un grand laisser-aller chez beaucoup de musulmans par rapport à ça. Tu as des frères, je sais pas moi, leur femme, elle va prendre le taxi toute seule, ça va pas forcément les déranger. Il y a beaucoup de choses sur le sujet. Inch'Allah, je vais reprendre après. Je vais laisser pour l'instant la parole au frère, Inch'Allah. Ouais, Tfaddal. bismillah, salatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au hadith avec Saad, Saad, il y a beaucoup d'histoires qui relataient sa jalousie. Comme le fait qu'il avait il avait fait un poème à son épouse lorsqu'il avait vu, il était seul avec son épouse. Et en fait, son épouse, elle a commencé à utiliser le siwak. Quand elle a utilisé le siwak, lui, il a fait un poème. Je l'ai oublié le poème parce que ça fait longtemps. Et en fait, dans le poème, il était en train de dire à son épouse pour la séduire, il était en train de dire que le fait que le siwak s'approche de ses lèvres, ça l'est insupportable. Et que si ça aurait été un homme, il lui aurait tranché la tête. Donc ça, c'était juste par rapport à compléter comment la jalousie de Saad, il était vis-à-vis de son épouse. Après, par rapport à la jalousie, la chose déjà qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'on a une époque où, comme je le dis souvent, l'éthique ou la perception du musulman, elle est mise à l'épreuve. C'est-à-dire que chaque chose qui caractérise ton identité musulmane, elle est mise à l'épreuve. Tu es aux antipodes de ce qui est propagé dans la société actuelle. Maintenant, on apprend depuis le plus jeune âge aux gens et même aux musulmans que être jaloux, c'est pas bon. Ça veut dire que en islam, être jaloux, c'est bon. Bah, dans la société actuelle, être jaloux, c'est pas bon. Ah, t'as pas confiance en moi. Ah, ceci, cela. On va rentrer dans des choses comme ça. Alors que la jalousie, c'est la manifestation de l'amour que tu as pour la personne. C'est ça la chose. C'est le fait que l'homme soit jaloux pour son épouse, c'est une manifestation de l'amour qu'il porte pour elle. Et le problème, c'est qu'on doit revenir, comme je dis toujours, à notre nature saine. Normalement, une femme aime que son mari soit jaloux pour elle. Une femme qui, pour elle, c'est dérangeant, et je parle pas de la jalousie excessive, parce qu'il existe une jalousie excessive, ça on pourra en discuter. Il existe une jalousie excessive, c'est dans les sunan, comme une femme qui est partie voir le prophète alayhi salatu wa salam, et qui s'est plaint, la femme de Thabit ibn Qais, qui s'est plaint, et qui a dit que la jalousie de son mari fait qu'il outrepasse ce qu'il a fait, et elle a demandé au prophète alayhi salatu wa salam si elle pouvait se séparer de lui. Non, c'est pas la femme de Thabit ibn Qais, c'est une autre femme. Mais elle a demandé de se séparer de lui et le prophète sallam l'a accordé. Parce que sa jalousie avait été partie de manière excessive et ça a été une cause pour qu'il fasse des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Mais la jalousie d'un homme pour son épouse, ça fait partie des choses qui sont primordiales. C'est même pas assez bien, c'est même pas assez recommandé, c'est quelque chose qui est primordial. Et c'est pour ça que vous allez voir même dans le prêche de l'éclipse, quand le prophète alayhi salam il a fait un prêche de l'éclipse, le prophète alayhi salam il a donné, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari ou un muslim, le prophète sallam il a dit que personne n'est plus jaloux qu'Allah. Personne n'est plus, dans une riwaya même il te dit personne n'est plus jaloux qu'Allah quand son serviteur ou sa servante fournique. Et Ibn al-Qayyim il explique ce hadith en disant que
toute chose qui amène à cette turpitude, le mari doit en exprimer de la jalousie. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, va regarder son épouse ou va essayer de contempler sa beauté et que ça rentre, ben, ça va forcément rentrer dans l'art du désir ou autre, et ben le mari, lui, il exprime une extrême jalousie. Ça, c'est la base. Donc maintenant, il y a des choses que, avec l'époque actuelle où on est, ton désaveu, il doit se faire de multiples façons. On dit pas que tu vas marcher dans la rue, un homme il regarde ta femme, tu vas commencer à le sauter dessus, tu lui mets des coups de coude. J'ai pas dit ça. Mais ton désaveu, il doit être présent. Que ce soit par le regard, que ce soit par le cœur, que ce soit par le fait que toi, tu vas faire en sorte que on regarde le moins possible ton épouse, parce que pour toi, tu vas considérer que c'est comme un manque de respect, non pas en ta personne seulement, mais envers le couple que tu représentes. Parce que si on manque de respect à ton épouse, on te manque de respect. Et ça, peut-être, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à mettre ce lien-là. Le fait que quand on manque de respect ou qu'on ne donne pas le statut que qu'on doit donner à ta femme, eh ben alors c'est qu'on te manque de respect toi-même. Et elle est là, et il est là le problème actuel. Il y a des gens même que, ouais, ma femme, elle est belle, et les gens, ils le regardent, pour lui, c'est, ah, vous avez vu, j'ai réussi à la prendre, pas vous. Bah, finalement, c'est Nefsi. C'est ça qui se passe, Mohamed Lamine. Ah, c'est des exhibitionnistes. Ça veut dire, ils exhibitionnent leur femme. C'est-à-dire qu'on t'apprend à, tout le monde la veut, regardez, c'est moi qui l'ai eu. Et toi, finalement, on rentre toujours dans ce délire de narcissisme, de vouloir briller devant les autres. Alors que normalement, la jalousie que t'exprimes pour ta femme, c'est qu'au fait, la jalousie que t'exprimes envers elle, c'est le fait de vouloir la préserver de toute turpitude et la préserver de tout manque de respect qu'on pourrait lui donner. C'est ça. Un homme qui expose sa femme, c'est un homme qui ne respecte pas sa femme, qui ne veut pas préserver sa femme. Il est désaxé. Un homme qui, lui, ne veut pas qu'on regarde sa femme, c'est un homme qui préserve son épouse. C'est ça la différence. Et même avant, si tu te rappelles bien, même avant dans la Jahiliya, quand tu voyais à l'ancienne dans les quartiers, j'en avais parlé dernièrement à un frère, je dis avant, à l'ancienne, même si c'est dans le haram, comment tu vas distinguer un homme qui considère sa copine comme vraiment, il a considéré, il veut se marier avec elle, c'est qu'en fait, il va jamais parler de ce qu'il fait avec elle, même s'il fait du haram. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai. Il va jamais dire j'ai fait ça avec elle. Il va jamais en parler. Il va pas l'avoir avec ses potes aussi, tu vois. Il va pas l'avoir avec ses potes. Il va jamais dire ce qu'il fait avec elle. Il va jamais le dire parce qu'il sait très très bien qu'en disant, en parlant comme ça, bah finalement on va plus respecter, on va plus la respecter. Tu vas marcher avec elle dans la rue, on va dire ah il nous avait dit qu'il lui fait ceci, cela. On va plus respecter on va plus respecter la femme qui est avec toi. C'est-à-dire que même dans la Jahiliya, l'homme normalement constitué, il le fait pas. Il a un minimum de jalousie. Dans le haram, c'est dans le haram, mais il a un minimum de jalousie. Maintenant, dans le halal, il n'y a plus de jalousie. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques qu'on est arrivé à ce stade-là? Dans le halal, tu vas voir l'homme, il monte pas sa tête et c'est sa femme qui s'expose. Dans le halal, comment on va expliquer ces bêtises ici? Comment ça on va expliquer ça? Ça, c'est très grave, ça. Ça, on comprend plus rien. Et tu vas voir que cette chose-là, elle est due au fait que le musulman, il est absorbé et influencé par la société dans laquelle on est. Voilà. Comme maintenant, la femme est libérée, la femme est l'émancipation, et que c'est bien vu d'être comme ça, et ben toi, t'en perds tes priorités et t'en perds ta foi. Parce que ça, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Ça, c'est un problème de foi. Et là, et je répète, hein, la femme normalement constituée qui est sur sa nature saine n'aime pas les hommes qui ne sont pas un minimum jaloux pour elle. Et
pour revenir à ce que tu disais, Akhi, un point qui est très important, c'est que malheureusement, euh, dû justement à la société, à l'influence de la société sur nous, aujourd'hui, on a des hommes qui n'ont plus cette jalousie envers leurs épouses et euh, on a des femmes aussi qui ne veulent plus d'hommes jaloux. Alors qu'il y a une histoire qui est très belle, notamment d'un autre compagnon qui était très connu pour sa jalousie, c'est Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam, lui, il s'est marié avec la sœur de Aïcha radiallahu anha, qui était Asma bint Abu Bakr radiallahu anha. Et Asma bint Abi Bakr, la fille de Abu Bakr radiallahu anha, elle travaillait pour son époux. Et vous savez, avant, les femmes faisaient des travaux qui étaient très difficiles. Elles devaient aller dans des champs, etc. Et donc un jour, elle portait des affaires, elle revenait de labourer, etc. Elle avait des affaires qui étaient lourdes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu porter ces affaires qui étaient lourdes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec il était sur sa monture et il lui a dit monte à Asma radiallahu anha. Et Asma radiallahu anha, elle a eu honte et tout ça, tu vois, donc elle est pas montée. Et elle a dit quoi? Elle a dit Tadhakkartu ghayrat az-Zubayr. Elle a dit je me suis rappelé la jalousie de mon épouse Zubayr. Et c'est à cause de cette raison qu'elle n'est pas montée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, elle a raconté ça à son épouse Zubayr. Zubayr, il lui a dit quoi? Il a dit le fait que tu portes ça, c'est ces choses qui étaient lourdes, c'est plus dérangeant pour moi que tu montes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à la kulli hal, la jalousie, c'était quelque chose qui était accepté, des femmes à l'époque. Et de nos jours, malheureusement, on a beaucoup de femmes qui n'acceptent plus la jalousie de leurs époux. C'est malheureux. Et un autre point sur lequel également je voudrais attirer votre attention, c'est que le musulman, il doit même être jaloux pour les femmes de ses amis. Si tu sais que ton frère, en Allah, il n'aime pas, je sais pas moi, telle ou telle chose envers ses filles ou sa femme, tu ne dois pas les faire. Et il y a une belle histoire justement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais plus si c'était dans un rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, je sais plus si c'était un rêve ou si c'était quand il a fait l'ascension nocturne. Il était au paradis et il a vu une femme qui était en train de s'abreuver près d'un bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a voulu se rapprocher de cette femme-là. Il a dit, parce qu'elle était à côté d'une maison. Et après, on lui a dit, qui est cette femme, etc. On lui a dit, c'est la femme d'un des croyants. Après, il a dit, c'est croyant. Après, il a dit, c'est la femme d'un de tes suiveurs. Donc, les anges, ils ont dit que c'était la femme de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su que c'était la femme de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, cette femme du paradis, il a tourné son regard de cette femme parce qu'il s'est rappelé la jalousie de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et ça, mes frères, c'est des comportements que le musulman il doit avoir. La femme de ton frère en islam, tu dois être jaloux pour elle, c'est-à-dire que la jalousie pour elle, c'est de ne pas la regarder. Tu sais que c'est la femme de ton frère, ne pas la regarder, ne pas avoir des comportements désinvoltes. La fille d'un frère, etc. La fille de ton voisin, baisser le regard encore plus qu'une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit l'une des pires formes de fornication, c'est que tu fasses la fornication avec la fille de ton voisin. La fornication, déjà, c'est un grand péché. Mais que tu forniques avec la fille de ton voisin, c'est encore pire. Donc, ça veut dire que le respect que le musulman doit vouer aux femmes des musulmans, déjà, c'est grand, mais encore plus aux filles de son voisin, aux femmes qui l'entourent, aux femmes des frères qui sont proches de lui, etc. Et ça, c'est vraiment des points, mes frères et sœurs,
sur lesquels le musulman doit faire très attention. Non. Ouais, d'ailleurs, même quand dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 32, il dit aux femmes, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoitise pas. Parmi les explications de certains mufassiroun, ils te disent que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté sa jalousie dans ce verset. Il y a des mufassiroun, ils te disent ça. Ils te disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a manifesté sa jalousie dans ce verset. En stipulant aux femmes de ne pas avoir des voix complaisantes. Et c'est pour ça que même il y avait un mufassir, j'avais lu son explication, elle m'avait même étonné parce qu'il expliquait, il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ne met pas il met pas en garde ceux qui ont le cœur malade. Il met la charge à la femme. Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoitise pas. Et c'est à partir de ça que le mufassir, il a expliqué, il a dit parce que le fait que la voix de la femme peut-être elle va être complaisante, et ben ça va stimuler et ça va exciter encore plus la jalousie de son mari. Ça va exciter sur la jalousie de son mari. Pour lui, ça veut dire la voix de sa femme, ça lui appartient. La voix de sa femme, ça lui appartient. Le fait qu'une femme, elle a cette influence sur les âmes, lui, il sait que cette chose-là, c'est pour lui. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à cette fitna qu'il pourrait avoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la charge à la femme. Ne soyez pas trop complaisante. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que le musulman normal ne supporte pas que quelqu'un puisse ne serait-ce effleurer, je dis bien effleurer de manière métaphorique, effleurer tout élément qui constitue le jeu et la relation intime qu'il a avec son épouse. Tout ça, c'est le langage intime du couple. C'est ton langage intime du couple. Tout ce qui se rapproche de loin comme de près, qui a un langage intime avec ton épouse, toi, c'est clôturé, c'est un château fort. Il y a personne qui rentre dedans. C'est entre toi et ton épouse. Tout ce qui s'en approche, tu deviens pitbull méchant. Tu deviens pitbull méchant. Et ça, maintenant, c'est mal vu. C'est mal vu parce qu'on est on est à l'ère du libéralisme. C'est vraiment mal vu, mais le pire, c'est ce qui est étonnant, c'est que c'est certaines femmes qui fuient les hommes qui peuvent être jaloux. Non, moi, c'est pas étonnant. Moi, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que on l'a dit, on a corrompu les mœurs de la femme. C'est-à-dire qu'on est à une ère où on corrompt les mœurs de la femme. Sous prétexte de la libération de la femme, de l'émancipation de la femme, on corrompt les mœurs de la femme. Et maintenant, à partir de ce moment-là, la femme qui n'a pas sa teskiyat nefs, qui n'a pas l'œil de la vigilance avec la lampe du Coran et de la Sunna, elle va tomber dans ce trou. Elle va tomber dans ce trou, puisque qui va venir lui dire faut pas faire ça? Il y a des personnes, juste avec le verset que je viens de te citer, regarde, je vais donner un simple exemple. Le verset que je viens de te citer. On te dit, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoitise pas. Mais il y a des femmes, elles vont te répondre quoi? Il y a des femmes, elles vont te répondre, mais s'ils sont malades, c'est pas ma faute, ça leur concerne. T'entends pas ça? Quand on te dit, quand il y a certaines femmes, là, elles viennent, elles te disent quoi? Quand on dit à une femme qu'il faut bien se couvrir, qu'il faut faire attention, parce que après, il y a des hommes, ils peuvent faire ceci, elle va dire, mais eux, ils peuvent se contrôler. Ils ont qu'à baisser le regard. Ça veut dire là, c'est Allah lui-même. C'est pour ça que moi, quand j'avais déjà entendu ça, tu te rappelles, dans un live, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais moi, j'avais ce verset dans la tête. De base, tu vas dire, quand une femme va venir te dire, oui, mais même normalement, si je suis mal habillé, les hommes n'ont pas à venir. On est d'accord que les hommes n'ont pas à venir. Mais si tu utilises cet argument pour dire que ça leur regarde pas si je m'habille mal ou pas, non, je te sors ce verset. En tant que musulman, la voix seulement, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne soyez pas complaisante dans votre langage, afin que ceux dans le cœur malade ne vous convoitisent pas. Là, on parle de la voix. Qu'en est-il des vêtements? Qu'en est-il des formes?
Voilà, parce C'est que la voie, là, seulement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, c'est avec le Coran qu'on règle tout le monde ici. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Le problème, c'est que là, la femme qui n'est pas vigilante et qui ne s'imprègne pas pleinement de l'esprit coranique et de la sunna, elle est perdue. Voilà, elle est perdue. Et c'est normalement aux hommes de faire preuve de pédagogie. Et moi, je reviens encore par rapport à tout ce que tu as dit, Mohamed Lamine. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que peut-être un frère, il va marier une sœur, et la sœur, comme elle est submergée dans ce monde-là, dans ce monde où depuis tout petit, on lui a donné plein de poisons pour elle ait des pensées erronées, c'est à l'homme de faire preuve de pédagogie et de savoir effacer ça avec finesse et subtilité. Moi, je dis pas qu'il faut rentrer dans un rapport de force. C'est-à-dire peut-être ta femme, elle aura des manquements, il y aura des choses qui sont pas bons, et elle peut avoir un réflexe comme ça, un réflexe rebelle. Mais toi, il faut que tu aies la capacité de garder ton calme, d'essayer de lui faire comprendre calmement. Pourquoi? Parce qu'elle a été submergée par cette influence-là. Nous-mêmes, les hommes, on est touchés dedans, hein, Mohamed Lamine. exactement. Nous-mêmes, quand on vient, par exemple, tu vois, t'as cité l'exemple du compagnon Saad. Moi, j'aime bien quand t'as cité ça. Parce que je t'avais dit que j'ai plein d'exemples dans le Coran. Ça, j'avais dit ça de côté, tu l'as sorti toi-même. Tu comprends, non? Quand on avait parlé du live sur la virginité, je t'avais dit quoi? Je vous ai dit, je n'ai même pas commencé, c'était l'intro. Toi-même, tu commences à sortir maintenant les sources. Toi-même, tu commences à sortir les sources. Mais quand on te parle de Saad, et on te donne l'exemple de Saad, qui lui ne voulait marier qu'une femme qui n'a pas connu d'homme par jalousie, et que le prophète sallam, il te dit quoi? Pourquoi êtes-vous étonné de la jalousie de Saad? Je suis plus jaloux que Saad, et Allah est plus jaloux que Saad. Il y a les savants qui ont pris cet exemple-là dans les koutoubs que je t'avais dit sur la virginité. Il y a des savants qui ont pris ce hadith que tu as cité. Mais maintenant, ça veut dire Saad, le compagnon, le noble compagnon Saad, il serait à notre époque. Maintenant, on aurait dit quoi? Ah, il est en train de faire le culte de la virginité. Mais a'oudhou billah. Quand sa jalousie est applaudi par le prophète alayhi salatu wassalam, et que le prophète sallam dit que sa jalousie là, moi c'est pire que lui. Tu comprends? C'est C'est-à-dire pas mal. même nous les hommes, on est influencés. Il faut le dire, il faut dire la vérité. Ouais, subhanallah. On est On est influencés. versé dans la société à un point, on est noyé dedans, on s'en rend pas compte, subhanallah. On se rend même pas compte. Même nous, on est influencés. Même nous. Comment tu veux que nos épouses, elles soient pas influencées? On peut pas venir être dur avec nos épouses comme ça quand nous, tu sais, ça veut dire ton épouse, elle est baignée jusqu'au cou. Toi, t'es juste baigné jusqu'au torse. Et tu veux commencer à dire, ah, attention, t'es baigné jusqu'au torse, mon ami. D'abord, sors de l'eau. Et après, tends la main à ton épouse. Mais nous-mêmes, c'est la vérité, nous-mêmes, tellement on a grandi dans une société où on ne te laisse plus être un électron libre. C'est-à-dire que tu es un esclave par la pensée. On te laisse plus le choix de penser. Et le musulman, normalement, il a son bouclier. Il a le bouclier avec le Coran et la Sunna. Normalement, c'est le bouclier. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord. Mais là, comme ça touche la manière de penser, la manière de vivre, là, on doit faire nous, les frères, là, on doit faire preuve de extrêmement de pédagogie envers nos sœurs sur ce point-là. Parce que là, c'est pas des péchés ponctuels. Tu dis à quelqu'un, vole pas, tu peux parler même sec. Elle sait très très bien depuis, t'as pas besoin d'explication pour lui faire comprendre que voler, c'est pas bon. Mais là, c'est carrément la perception de vie. Elle va dire, mais attends, j'ai mon voile, qu'est-ce que tu me veux encore? Alors, ce moment-là, il te dit dans Surat An-Nur de mettre le voile, je l'ai mis. Tu veux quoi encore? Toi, tu es obligé de lui expliquer maintenant la manière de percevoir, dans sa manière de voir les choses, sa manière de parler, sa manière de tenir, dans sa gestuelle, les choses que pour elle doit comprendre que c'est un déshonneur pour elle. Ça demande de la pédagogie. Ça demande de la pédagogie. C'est vrai que on est dans une époque où, subhanallah, tu sais, quand on rentre vraiment profondément dans le sujet, tu vois que les mœurs, ils ont vraiment été corrompus parce que tu vois que les hommes, ils ont plus aucune jalousie et les femmes, elles n'acceptent
par la jalousie de leur époux. À juste valeur. C'est-à-dire que pour elles, en fait, on est dans une époque où aujourd'hui, t'as les hommes comme les femmes, on va minimiser en fait la portée des choses. C'est-à-dire qu'un homme, il peut se montrer jaloux pour une chose envers son épouse et l'épouse, elle ne va pas comprendre. Pour Elle elle, va pas non, comprendre. C'est pour elle ça va que pas tu peux pas comprendre rentrer pourquoi dans un tu es rapport jaloux de pour cette force. chose-là. C'est rien du tout. Mais oui, Alors qu'en vérité, c'est quelque chose de grave qui touche son cœur. Alors, mais non, pour elle, c'est rien du tout. Pourquoi tu es jaloux pour ça? Alors qu'en vérité, subhanallah, il a justement raison de montrer sa jalousie pour cette raison. c'est pour ça que moi, par exemple, il y avait un frère qui était marié, il m'avait contacté, il m'avait dit, oui, en fait, tu vois, c'est-à-dire chez lui, quand on sonnait chez lui, sa femme, elle répondait au téléphone et tout ça. Hmm. Et lui, quand il m'a dit ça, il m'a dit, moi, je me suis embrouillé avec ma femme parce que je dis, je veux pas que tu répondes. Elle lui a dit, mais la voix, c'est pas une aura. Et moi, quand il m'a expliqué cette histoire comme ça, il me dit, ouais, mais même si la voix est pas aura, moi, je dis, ouais, mais frère, faut pas que tu commences à rentrer dans un rapport de force avec ça. Faut pas que tu commences à rentrer dans un rapport de force avec ça. Il y a des manières que tu peux obtenir ce que tu veux sans que ce soit par le rapport de force. Et là, on n'est pas dans c'est une aura ou pas. On n'est pas, là, on est dans qu'est-ce qui porterait un désagrément dans le couple ou quel serait un élément qui mettrait un sentiment de mal-être dans le couple. Là, on n'est pas dans aura ou pas aura. Parce que les shaytins, leur but principal, c'est quoi? C'est de détruire un mariage. Toi, ce que tu vas faire, je vais proposer ça. Je dis, toi, c'est simple. Quand elle commence à parler de ça, tu lui dis, écoute. Et donc, c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est vrai, il y a des choses que, si on compare avec l'époque des salafs, c'est pas comme ça. Mais il faut pas oublier qu'on est à une époque, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on doit viser l'excellence, comme à l'époque des salafs, mais pour y arriver, on est obligé de faire preuve de extrêmement de pédagogie. Sinon, c'est pas possible. Elle va automatiquement se braquer puisque la société lui a permis cette libération pour se libérer des soi-disant méchants hommes que nous sommes. Tu vois le truc? C'est-à-dire que quand toi tu vas venir avec un rapport de force dans des choses comme ça, eh ben elle va automatiquement se braquer et tu pourras pas lui en vouloir. Tu pourras pas lui en vouloir parce que c'est ce que elle, depuis tout petit, elle a été baignée dedans. Donc nous, on est obligé de faire preuve d'une extrême pédagogie. Quand j'ai dit au frère, vas-y, c'est simple, tu veux pas tu veux pas qu'on entende sa voix parce que tu me dis sa voix elle est fitna, bah toi tu lui rappelles en mode séduction que sa voix est fitna. Tu lui dis, c'est ta voix de sirène qui m'a séduit. C'est ta voix de sirène qui a fait que je me suis dit, il faut que je la dote. Donc si moi là c'est ça, qu'en sera-t-il des autres? Et ça, c'est comme Saad, l'exemple qu'on avait parlé de compagnon, bah Saad, c'est ce qu'il a fait. Quand elle a commencé à frotter le siwak, son épouse a frotté le siwak, pour justifier la jalousie énorme qu'il a, eh ben, il l'a fait en poème, en séduction. Quand ce siwak a s'approché de ta bouche, si ça aurait été un être humain, je lui aurais tranché la tête. Car il n'y a que mes lèvres qui peuvent s'approcher de ta bouche. Il a manifesté son amour par sa jalousie. Et elle, dans sa tête et dans son subconscient, quand son mari est jaloux, elle ne comprend que là, il est en train de manifester son amour. Ça veut dire que c'est à toi de faire preuve de pédagogie pour que elle, dans sa tête, quand elle voit ta jalousie, automatiquement, elle met le lien. Jalousie, amour. Jalousie, il montre ton amour. Tu vois? Et c'est peut-être ça qui nous manque aussi. Pas faux, subhanallah, c'est vrai que... C'est peut-être ça qui nous manque. Bah oui, c'est peut-être ça qui nous manque. C'est peut-être ça qui nous manque. Parce que c'est extrêmement dur. Il y a des choses, toi, tu vas dire quoi déjà? Parce qu'il faut pas se mentir. Pardon, excuse-moi, mais il faut pas se mentir, frère. Nous, on est des frères. On a la barbe. On a jusqu'à mettre une casquette, hein. Je suis désolé de parler comme ça, frère. On met notre casquette, on met notre bonnet, on marche dans la rue. Ah, frère. Les yeux sont pas forcément rivés sur nous. La femme qui a décidé de suivre Allah et son messager, les yeux sont rivés sur elle. Et on s'attaque toujours à la plus faible. Ça veut dire, à côté,
elle a besoin d'un soutien fort. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a besoin d'un soutien fort. Elle a besoin que tu lui rappelles que c'est pas n'importe qui ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est pas petit ce qu'elle a fait. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu lui fais comprendre. C'est comme un sportif. Il a gravé une étape, tu fais, regarde, t'es déjà arrivé là-bas, bah, vas-y, continue, tu vas arriver au podium. Moi, je pense que c'est mieux dans ce domaine-là d'exercer cette méthodologie plutôt que de dire, ouais, regarde, tu fais ça alors que c'est pas bon. Parce qu'autour d'elle, il y a que du pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Autour d'elle, il y a que du pas bon, frère. Ça veut dire, elle a pas de quoi se dire, bon, faut que je fasse plus. Là, toi, c'est toi qui dois la booster et lui dire, regarde, t'es déjà au top, là. Là, tu montes là-haut, tu vas être au tip top. Et c'est peut-être ça que, moi, je pense que c'est important sur ce point-là, parce que c'est compliqué, hein, frérot. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué parce que malheureusement, quand j'écoute les histoires de beaucoup de frères avec leurs épouses, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, soit tu as des sœurs qui malheureusement n'acceptent pas la jalousie de leurs époux parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi telle ou telle chose devrait amener à ce que l'époux ait de la jalousie. Et de l'autre côté, tu as des frères qui, eux, ne montrent pas cette jalousie qu'ils devraient montrer envers leurs épouses. Alors que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un de très jaloux. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui, il rentre chez lui, il a vu Aïcha, son épouse, avec un homme. Et on a vu sur son visage que il a changé. Il a demandé c'est qui cet homme? Et en fait, c'était le frère de lait de Aïcha radiallahu anha. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était quelqu'un de très jaloux envers ses épouses. Et on avait aussi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient jalouses envers lui. Donc la jalousie, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est une adoration et c'est la manifestation de l'amour qu'il y a dans le couple et elle doit être présente chez l'époux comme chez l'épouse. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on va pas se mentir, dans la communauté musulmane, il y a un grand déficit chez les frères en ce qui concerne la jalousie. On a une exagération de beaucoup de frères, malheureusement, ils ont de l'exagération dans cela. Ou tu en as d'autres qui sont malheureusement laxistes. Et le musulman, il est dans le juste milieu. Comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrul umur awsatuha. Il a dit la meilleure des choses, c'est quoi? C'est le juste milieu. Malheureusement, vous regardez sur Instagram, vous voyez des choses qu'on ne voyait pas avant. Il y a eu un changement dans les mœurs des musulmans. Il y a quelques années, vous n'allez pas voir des frères qui se montraient avec leurs épouses. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Des frères qui font des vlogs avec leurs femmes, etc. Ça a commencé il y a 5, 6 ans, 7 ans. Mais avant, c'était des choses qu'on ne voyait pas. Surtout que, en vérité, c'est triste parce que tu montres, en fait, tu montres les moments que tu as avec ton épouse, alors que c'est même plus intime, ça devient public, au fait. Au fait, ça devient public. Parce que même si on rentre dans, parce que les gens, ils vont commencer à faire, ouais, mais elle a son khimar, blabla, ils vont commencer à parler comme ça. Ouais, mais le problème, il est où? C'est que toi, les moments que tu passes avec ton épouse, à la base, c'est l'intimité du couple. L'intimité du couple ne se limite pas à l'acte charnel. L'intimité du couple, c'est la fusion que vous avez, le langage que vous avez, la complicité que vous avez. Et toi, tu veux pas préserver et garder ça pour toi? En fait, c'est ça qui est bizarre. Parce que ça, c'est les choses précieuses, tu les gardes pour toi. C'est pas tu l'exposes comme ça à tout le monde, comme ça, après les gens vont être des envieux, et en fait tout le monde sait, ah, sa femme elle est douce comme ça, ah, sa femme elle est douce comme ça. Mais frère, après tu t'étonnes que tu vas avoir des problèmes. On te voit comme ça, en vidéo avec ton épouse,
ton épouse te caresse la nuque, toi, tes yeux, tes pupilles deviennent des étoiles. Et les gens regardent ça. Et puis, il y en a d'autres, ils ont des douches froides comme ça, là, depuis des mois et des mois. Tu crois qu'il va faire quoi quand il va regarder ça? C'est toi qui t'exposes au danger? Alors, Moustan. Non, franchement, c'est chaud. Ça, il y a une prolifération, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Donc, quand il y a, subhanallah, il faut pas s'étonner après aussi que certains frères, ils, euh, ils subissent des choses bizarres dans leur couple. Il y a un frère qui est venu malheureusement poser une Voilà, il y a une question. sœur, elle a dit une phrase de ouf, hein. Elle a dit, même un djinn amoureux est plus jaloux que le mari. Il y a un frère, il y a quelque temps, justement, il est venu, parce que aussi, le problème de certains hommes, c'est que parfois, en fait, ils ont de la jalousie, mais bon, c'est vrai qu'il y a la peur d'aller au conflit parfois avec certains de leurs épouses, parce que parfois, ils vont interdire des choses à l'épouse, justement par jalousie, et l'épouse, elle comprend pas cela. Et parfois, il y a la peur d'aller au conflit. Il y a un frère qui est venu justement exposer son histoire il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était en été. Il avait expliqué que lui, il est avec sa femme, etc., ils sont mariés et tout. Et sa femme, elle a commencé vu qu'elle travaillait pas, elle a voulu faire des maraudes avec une association. Et Hmm. dans les maraudes que la femme elle faisait, il y avait des hommes, tu vois. Mais bon, la sœur, elle lui a pas très bien présenté le projet parce qu'elle a dit que, elle a dit que les hommes juste y conduisaient, etc. Et les sœurs, elles étaient derrière à distribuer la nourriture. Mais bon, il y a malheureusement, en quelque sorte, de la mixité. Et donc, justement, ça, malheureusement, ça a fait quoi? Ça a fait que la sœur, de fil en aiguille, elle a commencé à s'attacher à un homme avec qui elle faisait les maraudes. Et lorsque vous regardez les sondages, ils disent que l'endroit où il y a le plus d'adultère, c'est sur c'est sur le lieu de travail. Et aujourd'hui, il y a une grande négligence, tant des musulmans que des musulmanes, sur le fait de travailler dans des milieux qui sont mixtes. Tu as beaucoup de gens qui, malheureusement, ils suivent leur passion, ils halalisent le fait de travailler dans des endroits mixtes, soit parce que ils sont dans le besoin, alors que parfois ils ne sont pas vraiment dans le besoin. Et il faut savoir que même le besoin ne rend pas l'illicite, c'est la nécessité qui rend l'illicite licite. Mais le besoin ne rend pas l'illicite licite. Donc beaucoup de gens sont très négligents quand tu as cela, quand tu as travaillé dans Mais des... pourquoi, en fait? Parce que déjà, même le lieu de travail, c'est quoi? Déjà, maintenant, le lieu de travail, de temps en temps, tu vas plus passer de temps dans le travail que chez toi. Donc, au final, elle va passer plus de temps avec des étrangers qu'avec son mari. Donc, déjà, c'est ça. Maintenant, comment elle va le passer? Elle va le passer dans le sens que déjà, par exemple, l'exemple que tu as donné avec la maraude, elle partage quelque chose avec quelqu'un d'autre que son mari. Oh, regarde, t'as vu, il m'a touché, lui. Ah, t'as vu le pauvre, ça commence à taper des discutes, ça commence à rigoler, ça commence à dahak, tout ça, tu vois. Donc, donc c'est comme ça, tu vois. Quand on voyait comment. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que nous, quand on dit ça, les gens vont dire, ah, mais vous exagérez, les frères. Mais pourtant, depuis tout petit, on regardait des séries, ça a toujours commencé comme ça. En fait, moi, je comprends pas. Nous, quand tu me regardes sur ça, les gens, ils vont me dire, ouais, vous exagérez, les frères. Quand on a regardé que des séries, les feux de l'amour, on a regardé toutes les séries, que ça a toujours commencé comme ça. Ouais, il a fait tomber un mouchoir. Après, moi aussi, je voulais le ramasser. Puis après, on s'est regardé. Tu vois, les bêtises comme ça. Mais ça a toujours commencé comme ça. Ça a toujours commencé comme ça. Donc, à un moment, le truc, c'est que il faut couper à la racine. Surtout que lui, là, ce qu'elle a fait, bah, le mari, il aurait pu le faire avec elle, non? Pourquoi lui, il y va pas avec elle? C'est ça, en fait, que moi, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas. Et puis, il y a aussi le truc que moi, je vois qui est destructeur dans le couple, c'est qu'en fait, chacun vit sa vie, en vérité, tu vois. Si tu remarques bien,
Parce que moi, la plupart du temps que je vois les problèmes de couple, quand on vient me parler, c'est qu'en fait, chacun il vit sa vie. Le mari, il a sa vie. La femme, C'est elle les a sa vie. colocataires. Il y a pas... C'est les colocataires. Comment? Ouais, c'est Les des colocataires. colocataires. C'est des colocataires. Les Les choses colocataires qui pour, sont... les colocataires pour s'occuper des enfants. Ben voilà, les choses qui sont les plus importantes de ta vie, tu les partages pas avec ton épouse. Tu les partages pas avec ton épouse. Et tu peux pas venir me dire que un lien peut être solide quand tu partages pas les choses les plus précieuses avec les plus précieuses pour toi avec elle. C'est pas possible, au fait. C'est pas possible. Pourquoi le prophète alayhi sallam, jusqu'à même quand il a eu après d'autres épouses, il a pas oublié Khadija. Pourquoi? Parce que l'avènement de l'islam, les épreuves du début de l'islam, il les a vécues avec Khadija. Elle a été un soutien pour son message. C'est-à-dire qu'il a partagé ses peines, son épreuve, il a surmonté tout ça avec son épouse. C'est pas, elle est là, quand elle te facilite, hein, mon mari, elle va sur le côté, elle fait ce qu'elle a à faire, après elle revient. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être ça aussi le problème. Elle va pas comprendre parce que déjà, elle est pas dans ton monde. C'est ça le truc. Elle est pas dans ton monde. Il y a des frères, ils sont mariés avec leur épouse ne connaissent pas leur mari. Peut-être des 20 ans de couple. Elle ne connaît pas son mari. Parce que lui, il vient, il rentre, le manger est prêt, ah, machallah, ah, t'as lu, ouais, t'as fait ça, t'as lu le Coran, alhamdoulilah, et part. C'est la servante. C'est tout. Il n'y a pas de relation profonde. Il n'y a pas de complicité profonde. Parce que, comme l'exemple que tu as donné avec la sahabia qui a refusé de monter de monter avec le prophète sallam. Pourquoi? Parce que elle a une relation profonde avec son mari et sa priorité est de ne pas causer du tort à son mari ou que l'honneur de son mari puisse ne serait-ce être touché d'un poil. C'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est, moi, je le dis, hein, le problème déjà, c'est que je vois qu'il y a de moins en moins de communication dans les couples. Et quand on parle de communication, c'est pas le fait de parler, c'est le fait que quand vous vous parlez, vous vous comprenez pleinement. Ça, on voit pas ça. On voit rarement ça. Voilà, le Moustapha. En tout cas, donc, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour hein, sur ce sujet. On va passer au deuxième sujet. Mais juste les deux conseils qui sont très importants, c'est que les frères, la jalousie, c'est une adoration. On a rappelé le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui n'est pas jaloux et qui agrée les mauvaises choses de son épouse, il ne va pas rentrer au paradis. Et comme il vient de le rappeler le frère Abdallah, les épouses, les sœurs, vous devez prendre en considération les choses qui peuvent créer chez votre époux de la jalousie. Si vous savez qu'il y a des choses que vous faites qui peuvent créer de la jalousie chez votre époux, vous devez vous en écarter. Donc, ça c'est par rapport au premier sujet. Et les frères, surtout, faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça, c'est des sujets compliqués parce que c'est pas des sujets avec en fait, c'est des sujets qui touchent le comportement, l'attitude et la perception. C'est pas des choses où on va juste dire fais pas, c'est pas bien, c'est haram, tout ça. Ça demande beaucoup de pédagogie de telle sorte que la personne s'imprègne de l'idée que tu veux lui faire comprendre. C'est pas que elle le fait comme un robot et elle sait pas pourquoi elle doit le faire. Bon, c'est la jalousie de mon mari, elle le fait, mais elle comprend pas l'essence de cette chose-là. Là, on n'est plus à cette époque-là. On a une époque où elle a besoin de comprendre et de s'imprégner pour pouvoir le faire pleinement et correctement. Barakallahu fik.